Imagine l'équipe la plus riche du football. Et tu vas être choqué, le joueur le plus riche n'est pas Cristiano Ronaldo. Dans les cages, le plus riche, c'est Manuel Neuer. Une fortune estimée à 75 millions d'euros. Il a bâti cette fortune grâce à des contrats XXL au Bayern et son contrat à vie avec Adidas. Pour la défense centrale, on retrouve Gérard Piqué, un businessman énorme. Une fortune estimée à 80 millions d'euros. Entre Cosmos, le FC Andorra, la Kings League, il a trop de business. À côté de lui, Sergio Ramos, une fortune aussi estimée à 80 millions d'euros, mais dans un style différent. Sergio Ramos possède un empire immobilier colossal, mais aussi une collection d'art et même un élevage de chevaux. Pour le latéral gauche, on retrouve Philippe Lam, une fortune estimée à 100 millions d'euros. Lui, son argent, c'est pas grâce à des contrats ou des pubs, mais grâce à des investissements ultra malins dans la santé et la nutrition. Vraiment, Philippe Lam, c'est la discrétion, mais le cerveau d'un entrepreneur. Et à droite, on finit avec Gary Neville, lui aussi une fortune estimée à 100 millions d'euros. Notamment grâce à Skyport, des hôtels et aussi sa chaîne YouTube. Bon, pour le milieu de terrain, tu vas être choqué par la richesse, mais avant, on commence ce milieu avec Andrés Iniesta, une fortune estimée à 120 millions d'euros. Il a récolté beaucoup d'argent à ses années à Barcelone, mais aussi beaucoup d'argent avec le contrat qu'il avait au Japon. Aujourd'hui, il gère des vignes, mais aussi plusieurs clubs de foot. À ses côtés, Kevin De Bruyne avec une fortune estimée à 100 millions d'euros, mais lui, il fait tout seul. Il avait négocié tout seul son contrat à City. Tout ça sans agent en économisant des millions. En plus de ça, il investit dans la tech, dans la santé et dans l'immobilier. Bref, le cerveau d'un businessman. Et devant eux, le numéro 10, vraiment la légende du marketing, c'est bien sûr David Beckham avec une fortune estimée à 450 millions d'euros. Il possède l'Inter Miami, des contrats à vie avec Adidas, des sociétés dans tous les sens. Mais attends, ça c'est rien comparé à l'attaque. Parce qu'à droite déjà on a Lionel Messi avec une fortune estimée à 850 millions d'euros. Bon déjà il a un contrat inimaginable avec l'Inter Miami. Mais à côté de ça il a tellement de business entre Apple, ses hôtels, sa marque, bref. En tout cas en pointe on va mettre le premier milliardaire de cette équipe. C'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Une fortune estimée à 1,4 milliard d'euros. C'est juste n'importe quoi. Mais en même temps son contrat à Al Nasser c'est colossal. Mais aussi sa marque CR7, ses hôtels, ses parfums et vraiment j'en passe. Et pour le dernier joueur de cette équipe, l'ailier gauche, sa fortune est estimée à 20 milliards d'euros. Et je parle bien sûr de Faik Bolkiah. C'est le neveu d'un roi au Brunei qui possède un empire de pétrole colossal. Et malgré ça, il a choisi de vivre son rêve de footballeur.